Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je profite de l'occasion pour vous parler de quelque chose rapidement. J'avais posté une vidéo qui vous parle de comment installer AutoCAD 2027 sur votre ordinateur. Et si vous ne le savez pas, AutoCAD a déjà sorti la version 2027 et elle est disponible donc. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment l'installer. Après, je ne sais pas ceux qui l'ont installé, mais ceux qui l'installeront auront la possibilité de bénéficier de sa version complète. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la petite formation AutoCAD que je vous ai laissée, dont je vous laisse le lien dans les commentaires et qui va vous permettre de connaître l'interface d'AutoCAD et de pouvoir commencer avec AutoCAD. Si vous êtes débutant, si vous venez de commencer avec AutoCAD, vous allez mieux comprendre. Et si vous êtes ancien déjà, vous utilisez déjà AutoCAD, vous allez pouvoir mieux comprendre le logiciel et mieux travailler avec. Donc il est très important de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, déjà, je me présente. Moi, c'est Archiplat. C'est Archiplat ici. Et chaque jour, nous présentons des petites vidéos qui vous permettent de vite évoluer dans vos logiciels, de faire pas mal de choses. Alors, j'ai prévu vous libérer un pack complet de tous les logiciels de génie civil et de topographie. Donc, Covadis, AutoCAD, Revit, tout ça, en un seul bloc. Donc, écrivez dans les commentaires intéressés par le bloc pour que je puisse concocter le complet et vous l'envoyer. Alors ce pack-là sera très bien parce que déjà avec ce seul pack, vous aurez AutoCAD, Revit, Lumion, tout ce qu'il faut pour vous lancer dans le génie civil et pourquoi pas dans l'architecture en même temps. Donc voilà. Après AutoCAD 29 est disponible et voilà. Tous ceux qui m'ont écrit pour avoir la possibilité de l'utiliser et pouvoir faire ses plans n'ont pas été déçus. Ils ont bien utilisé le logiciel et ils ont vu un peu la bonté derrière ça. Donc cette fois-ci, nous allons commencer par la formation. Donc je l'ai déjà ouvert quelque part ici. Alors comme on peut le voir, c'est document de formation, cours AutoCAD et tout, et initiation intermédiaire et avancée. Bien sûr, avancée parce que si vous avez déjà eu l'habitude d'utiliser AutoCAD, euh, vous aurez sûrement des trucs que vous avez déjà vus. Donc, vous allez pouvoir passer certaines étapes et pouvoir vous intéresser sur ce qui vous concerne. Alors, le document, je vais vous le laisser dans les commentaires. Comme je l'ai dit, je vais mettre un lien dans les commentaires et un lien dans la description. Donc, vous avez juste à cliquer le lien en commentaire ou en description pour obtenir le document complet. Donc, je l'avais déjà laissé dans une vidéo, mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Alors, cette vidéo-là, je la fais spécialement pour AutoCAD et pour la formation sur AutoCAD. Donc, tous ceux qui m'ont demandé des formations sur AutoCAD et qui ont besoin d'une formation bien détaillée sur AutoCAD, ce document est pour vous. Donc, on va rapidement descendre. On regarde un peu le cours d'initiation sur AutoCAD. Présentation de standard. On a la barre de commande, le ruban, le menu d'application, la souris, les fonctions F1, F12 qui sont très importantes, les procédures de commande, la méthode de sélection, le nouveau fichier template vs fichier vide, l'espace objet et papier, espace objet, espace papier, tout ce qu'il faut. Vous avez les fonctions simples de dessin, de généralité et entrée et coordonnées et tout. Vous avez les outils de dessin, outils d'édition, les calques. Vous avez la mise en page et impression. Vous avez la mise en page, les tests et annotations. Vous avez les codes ou dimensions, le bloc et attributs. Création d'un bloc, les attributs, les fichiers gabarites, les fichiers références, les templates des fichiers gabarites. Vous avez les fichiers CTB, la commande option avancée, les onglets file, fichiers, les onglets affichage display, ouvrir et enregistrer. Bref, vous avez quelques notions avancées, échelle annotative, généralité et définition des échelles annotatives. Vous avez le style, le formatage de placement, les remarques, le tableau, les généralités, le style, tout ce qui suit. Vous avez pas mal de choses qui continuent. Donc voilà. Donc vous avez un document complet qui est un document autre application, application externe, tout ça. Donc vous avez pas mal de documents. Donc voilà, vous avez une introduction. Donc cette introduction-là, vous êtes libre de la lire après. Si on va commencer directement par la présentation de l'environnement de travail,
La barre de commande touche CTRL 9 par vaisseau, c'est à part en tout cas. Et elle disparaît au bas de l'écran et affiche les commandes les plus récentes. Elle peut être garantie en faisant glisser la limite supérieure vers la nuit naturellement chez nous. Donc voilà. Après, vous avez des captures d'écran qui vous permettent de bien évidemment savoir comment placer vos trucs. Donc, je vais pas vous spoiler le reste du document. C'est vrai que c'est un document qui va jusqu'à 137 pages, qui est bien lourd et qui vous permet d'avoir directement tout ce qu'il faut savoir sur AutoCAD. Donc, c'est un document assez complet. Donc, voilà, on va rapidement descendre la commande d'options avancées. Donc, voilà, options lorsque vous allez dans options. Donc, rapidement, je vais passer dans AutoCAD. On va rapidement voir si avec ce document, on arrive à se débrouiller dans AutoCAD. Donc, moi, j'ai la version d'AutoCAD 2027. Je vais rapidement cliquer dessus. On attend qu'elle s'ouvre. Donc, voilà. Vous avez la possibilité donc de maîtriser le logiciel et euh, de pouvoir mieux l'utiliser. Donc, voilà. Alors, on attend qu'AutoCAD s'ouvre. Ça prendra un peu de temps. Attends juste que ça s'ouvre. Voilà. Donc, moi, je ferme cette partie-là. C'est pas pour moi. Et je fais nouveau. Donc, voilà. Nous sommes dans l'interface de AutoCAD 2027. Et voilà. Donc, comme ce qui était dit dans le document, nous avons la partie options ici. Et cette partie option affiche un certain nombre de choses. Donc, dans le document, il est précisé que vous avez les divers onglets dans cette boîte de dialogue qui contrôlent les multiples, tout ça. Donc, vous avez le petit bémol, c'est que les captures ici sont faites pour une version anglaise. Donc, vous avez juste, en fait, c'est pratiquement la même chose. Si on regarde ici, file, au niveau de, ici, ça veut dire fichier. Et si vous regardez display, open and save, vous avez ici affichage, ouvrir et enregistrer. Et les choses sont mises à leur place et tout. Et puis, vous avez juste à suivre les instructions et puis vous comprendrez. Donc, ici, on vous explique un peu dans l'onglet file tout ce qu'il y a à savoir. Et on vous explique tout ce qui suit. Ensuite, vous aurez la possibilité de faire ces courbes-là, les view cubes. Donc, c'est un outil de cube qui permet, par sa rotation, de pivoter la vue en modèle espace sur trois axes, utile pour les pièces mécaniques ou bâtiments. Donc, voilà. Voir le manuel de référence, chapitre 6, page 141 à 150. Vous n'avez pas la suite du document ici, ça s'arrête à la page 137. Donc, c'est pas vraiment ça. Donc ici, quand on rentre dans View, donc on va rentrer dans Vue. Donc ici, si on ferme ceci, on va dans Vue et on va sur Vue Cube. Et là, vous avez la possibilité de dessiner votre objet en 3D ou en 2D, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc là, on est sur la vue de haut. Si je tape comme ça, voilà. Si je tape comme ça, donc on peut faire des rotations, des pivots. Donc, on va rapidement voir. Là, vous dessinez rapidement une petite ligne comme ça. Voilà, voilà. Et échappe. On va prendre de là à là. On va, on va rapidement prendre la ligne encore et on va tracer comme ça. Donc, je fais juste n'importe quoi. Alors, on va rapidement voir si ça marche vraiment. Vous voyez, on a une possibilité de voir ça en 3D. Donc, vous avez la possibilité de voir ça en 3D, faire des rotations. Donc, voilà. Faites un peu la rotation et tout. Et vous choisissez l'angle selon lequel vous voulez voir. Et ensuite, vous faites votre rotation et ça marche. Donc, on va cliquer sur la petite maison en haut là-bas et on va attendre, on va cliquer quelque part ici et faire ceci. Et vous avez la possibilité de tout voir en même temps. Donc, voilà. Alors, vous avez donc, pour les lignes, vous avez la commande zoom qui vous permet de
qui est bien expliqué, que je recommande. Voilà, donc vous avez les explications ici. Après, vous avez les différentes commandes. Pour ça, c'est une page horizontale. Vous avez, quelques outils sont accessibles. Vous avez le manuel 752, bref. Vous avez pas mal de choses. Les modifications des objets annotatifs. Vous avez pas mal de choses qui sont expliquées là. Et aussi, par exemple, je pense que là, c'est pour écrire des textes. Donc, c'est un outil pour des textes. Le style, voilà. Donc, vous allez changer le style lorsque vous écrivez un texte ou quelque chose du genre. Donc, vous avez pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Les rouages d'AutoCAD, les vrais rouages d'AutoCAD, les options d'auto-remplissage, par exemple. Cette option permet de copier du contenu de cellules à différentes, voilà, comme si on était sur une feuille Excel. Donc vous avez tout ça qui sont disponibles dans le document. Et voilà, c'est un document qui pèse assez lourd. Donc il y a pas mal de choses qui vous seront très importantes. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Vous irez simplement chercher vos documents et il vous sera très bénéfique de pouvoir l'utiliser parce que c'est un document assez complet qui donne pas mal de choses. Voilà. Donc voilà. Alors je pense que ce serait tout pour cette vidéo. Je vais vous présenter d'autres astuces, par exemple des feuilles Excel qui vous permettent par exemple de faire le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, le dimensionnement des dallots, de calculer des buses, des, un chenal, pas mal de choses. Donc vous aurez des documents que je vais vous livrer après. Donc, pour l'instant, si on se retrouve bien. Donc là, par exemple, nous avons la formation complète sur AutoCAD, celle que vous venez de voir tout à l'heure. Vous avez la formation sur Covadis, les études de prix et tout. Donc, nous aurons bientôt une promotion qui va descendre, qui va mettre le prix divisé par 3 même, et tout, pour que vous puissiez rapidement avoir vos documents et tout. Et voilà. Donc, ça, c'est un document sur la mécanique des structures. Et c'est un document assez complet. Donc voilà, vous avez la possibilité de voir un aperçu et voir si ce qui est à l'intérieur du document vous intéresse. Donc voilà. Ici, vous avez la notion de contrainte de déformation, les lois de comportement, les définitions et hypothèses des mécaniques des structures, l'équation d'équilibre d'un élément de poutre. Vous avez les lois de comportement généralistes pour les poutres de flexion simple, poutres de flexion dérouillée, les poutres en flexion composée. Vous avez le centre de gravité, les moments statiques, les moments d'inertie, le produit d'inertie, le moment polaire, les axes principaux, le rayon de gyration. Vous avez les théorèmes de Huygens, de changement de repère, les décompositions d'une surface. Vous avez les caractéristiques de session en T. Vous avez le champ de déplacement virtuel, les définitions de travaux, de force de champ de déplacement virtuel, le théorème de Castigliano, de Menabrea, voilà. Molla, Breslau, formule de Moore. Vous avez la réciprocité de Maxwell, Beatty. Vous avez les effets d'ensemble de charges, les lignes d'influence et de déformation, les systèmes isostatiques, les efforts de conditions de liaison. Vous voyez pas mal de choses. Ce n'est toujours pas fini au niveau du programme simplement. Les formulaires de poutres de longueur finie, un formulaire de poutres à 4 travées. Vous avez pas mal de choses. Vous avez les hypothèses, les sections de symétrie, l'analyse limite d'un système de poutres, les enjeux, les théorèmes statiques, les théorèmes cinématiques. Vous avez le régime libre, le régime forcé sinusoïdal, le régime, ça c'est pour la dynamique et vibration. Donc vous avez les calculs non linéaires, les instabilités des sections et les instabilités des structures. Vous avez les formations des éléments finis, formulation des éléments finis. Vous avez pas mal de choses. Et là, maintenant, on va sur la théorie des poutres. Et dans cette théorie-là, on vous explique un peu le principe de base en résistance des matériaux. Il y a pas mal de choses. Donc, il n'y a que les 10 premières pages qui sont disponibles lorsque vous n'avez pas encore effectué l'achat. Donc, après avoir effectué l'achat, bien évidemment, vous aurez la possibilité de feuilleter les 226 pages que comporte le document. Et franchement, je vous avoue, ça vaut le coup. C'est un document qui est destiné à l'UIT, à la licence et au master. Donc,
Ça, ça regroupe pas mal de documents, de cours qui sont même vus en master en génie civil. Et ça vous aidera même pour vos examens, pour avoir une longueur d'avance lorsque vous faites des cours avec des professeurs et même lorsque vous avez déjà fini avec l'école, enfin avec les cours en classe et tout, vous avez déjà fini votre cursus. Ce document est tellement complet qu'il vous permet d'avoir pratiquement tous vos cahiers, tout le bagage, voilà, à l'écrit que vous avez reçu, l'avoir dans un document et pouvoir le feuilleter quand vous voulez. Donc voilà, c'est un document qui existe et qui est disponible. Donc je vous mettrai juste le lien dans les commentaires et vous n'aurez juste qu'à venir récupérer votre document et profiter pleinement de ce document-là. Alors après ça, je vais vous parler de la dernière de la formation sur Covadis parce que voilà, cette formation ici elle est disponible. Vous avez la formation sur les calculs d'un projet routier. Donc la formation sur Covadis. Alors, on va regarder rapidement. Je pense que ici, ce n'est que les 9 premières pages qui sont possibles de regarder. Donc ici, vous avez le déplacement de l'axe en plan, les éditions d'axe en plan, les informations sur point, informations sur segment. Vous avez les raccordements circulaires, raccordements paraboliques, les méthodes de construction d'un projet, conception d'un projet, contrôle d'un projet existant. Vous avez le déplacement de la coupe de projet, édition de coupe de projet, copie de coupe de projet, information sur un point, information sur un segment, information sur le projet. Vous avez le contrôle des affectations, prévisualisation des profils calculés, modification des écroulements de fossés, et dessin d'un projet. Vous avez pas mal de choses, pas mal de documents. Donc ça commence ici, la présentation du projet linéaire. Vous avez une petite, voilà, avec quelques calculs déjà. Donc pour vous montrer en quoi vous voyez ici, on voit rapidement le raccordement par arc, par exemple, et arc, ligne, tout ça. Donc voilà, le document est là. Et c'est un document qui est disponible, qui est vraiment disponible et qui, voilà, qui vous permettra d'avoir une bonne base au niveau de Covadis, pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc ici, on a vu la mécanique des structures, le calcul des plans routiers, des projets routiers AutoCAD. On n'a pas encore vu les études de prix dans le BTP, donc dans les bâtiments travaux publics. Donc ici, on a un document de 103 pages. En aperçu, on a la possibilité de voir les 10 premières pages. Donc étude des prix et des bâtiments et projets. Donc ici, vous avez la définition du devis estimatif, les composants d'un devis, la prise en main d'œuvre, la prise des matériaux, voilà, le prix des matières consommables, les frais de location du matériel, les frais de chantier, les frais généraux, le bénéfice des aléas, les taxes. Donc vous avez un document qui est super complet et qui vous permet de mieux vous situer sur un chantier, de mieux comprendre et tout. Donc de pouvoir mieux faire le devis. Alors l'introduction des études de prix, et voilà. Donc on a malheureusement plus la possibilité de suivre les autres pages si on n'a pas effectué le paiement. Donc je vous suggère juste de faire le paiement et d'obtenir un document super complet qui vous permettra d'avoir le maximum d'informations pour vous lancer pleinement dans votre activité en génie civil, en architecture ou même en géométrie topographe. Donc là, nous avons fait le point de toutes les petites formations disponibles dans la boutique. Donc, je vous laisserai les liens de toutes ces 4 formations-là en bas de cette vidéo. Il faudra juste que vous passez et que vous récupérez vos documents. Bon, bien évidemment, en matière de prix, les prix vont, ben, je ne sais pas à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo, mais voilà, les prix, nous avons des promotions que nous faisons pour permettre à notre communauté de rapidement recevoir les documents. Et voilà. Donc, c'est un peu compliqué de trouver ces documents-là parce que c'est des documents qui ne sont pas faciles à trouver, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu compliqué de les trouver. Donc, tant que vous avez la possibilité de les avoir là tout de suite, je vous conseille de vite les avoir parce que on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, il est toujours mieux de prendre quelque chose tout de suite que de se dire je vais le prendre demain ou dans un mois, dans 3 mois. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu jusqu'à la fin. J'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et on se dit à tout de suite à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci.